Là, il est, je sais pas, 18 h, 19 h, et puis j'ai un peu passé une bonne grosse journée de merde. Mais là, ça n'a rien à voir avec les vidéos, rien à voir avec le jardinage, c'est totalement autre chose. Mais juste, et je me suis aperçu en fait que quand ces moments-là, dans ces moments de doute, dans ces moments de bas, de creux, instinctivement, entre guillemets, j'allais au jardin. Et je me suis dit, mais enfin, et là, du coup, j'y étais, et je me suis dit, mais c'est un peu, c'est drôle quand même que quand ça va pas, bon, c'est pas seulement quand ça va pas, heureusement, hein, quand ça va pas, je vais au jardin. Et, euh, et j'étais tombé déjà sur des articles hein, justement sur les aspects thérapeutiques du jardin. Et je me suis dit que ça serait intéressant de l'aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Ça va pas du tout être qu'est-ce qu'on peut faire au jardin en août ou en septembre ou quoi que ce soit. Bon, ça, on s'en fout un peu dans cette vidéo. C'est un peu qu'est-ce que le jardin peut nous apporter aussi. T'as vu comme j'ai l'air déprimé? Non, t'inquiète pas, la vidéo va pas être aussi déprimante que ça. En fait, en faisant mes recherches, je suis tombé sur des super articles. Et justement, dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi tous ces articles que j'ai pu rencontrer, ces différentes études que j'ai pu découvrir et lire. C'est une approche vraiment différente du jardinage aussi. Et donc, on se retrouve dans le jardin pour parler de tout ça. A tout de suite. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, en fait, je tiens vraiment à préciser que ce qu'on va aborder ici, je vais l'aborder de manière très simpliste, j'en ai conscience. Je vais pas aller dans les détails. Néanmoins, tous les articles auxquels je vais faire référence ont leur lien en description et je m'appuie justement sur des études qui ont été menées dans des universités ou par des chercheurs reconnus. Mais après, évidemment, va chercher tes sources par toi-même, ne te fie pas seulement à ce que je vais dire moi. Pour cette vidéo, je me suis inspiré d'un article paru sur le site Bio à la Une, je te mets aussi le lien en description qui est vachement intéressant. Et en fait, la première étude que j'aimerais aborder ici, c'est une étude qui a été menée par l'université de Oxford et qui explique que jardiner augmente son estime de soi. Dans cette étude qui a été publiée le 17 septembre 2016, en fait, il est dit que le fait de jardiner peut jouer un rôle dans le développement de son bien-être et de la confiance en soi. J'insiste sur le peu parce qu'effectivement, ils prennent ça avec des pincettes et ça reste nuançable. Mais ils ont procédé de la manière suivante. En fait, ils ont pris un groupe de personnes qui ont fait du jardinage, un groupe de personnes qui n'ont pas fait de jardinage, et ils ont mesuré avant et après le niveau d'estime d'eux-mêmes. Mais alors, qu'est-ce que c'est l'estime de soi? Sentiment favorable né à la bonne opinion qu'on a de la valeur de quelqu'un. Et justement, c'est intéressant, ça apporte déjà un premier élément de réponse justement à ma question pourquoi est-ce que moi ça m'intéresse d'aller au jardin quand je ne vais pas bien. Une autre étude parue dans le journal international de la recherche sur la santé environnementale démontre en fait que jardiner permet de réduire le risque de maladies cardiaques. Alors ça peut paraître paradoxal et surprendre parce qu'en fait on peut se dire jardiner est une activité physique donc on devrait normalement augmenter la tension artérielle. Mais la conclusion à laquelle ces chercheurs arrivent c'est qu'en fait finalement jardiner réduit ta pression artérielle. Ce qu'ils ont fait en fait ça s'est passé de la manière suivante, ils ont pris plusieurs groupes de personnes différentes et ils ont mesuré la pression artérielle des personnes avant qu'elles ne fassent cette activité de jardinage et après une fois que l'activité a été faite et ils se sont justement aperçus que la pression artérielle avait diminué. Et ils se sont aussi aperçus que le fait de jardiner libère des endorphines, ce qui permet justement de procurer un sentiment de bien-être. Il fait une de ces chaleurs, on est le 23 septembre et là il fait 31 degrés. C'est à l'ombre, hein, à l'ombre, 31 degrés à l'ombre. C'est juste impressionnant, enfin je jamais vu ça en tout cas. En tout cas je m'en souviens pas d'une telle année comme ça. Bref, le troisième point sur lequel j'aimerais te parler en fait, c'est que le fait de jardiner rend heureux. Dans une autre étude menée par l'université de Bristol, les chercheurs en fait sont arrivés à la conclusion que dans la terre, là-dedans, il y a des bactéries qui en fait produisent de la sérotonine. Et donc en fait la sérotonine c'est un neurotransmetteur qui permet de lutter contre le stress et la dépression. Et en fait si on vulgarise un peu les choses, on peut dire que la sérotonine c'est un peu l'opposé de la dopamine, un autre neurotransmetteur qui en fait est lui plus pour l'action, qui nous mène à agir et à prendre du risque. Alors que la sérotonine est plutôt l'inverse, nous amène à plutôt à être calme et à avoir des réflexions posées. Dans un article qui est paru dans l'Express, voilà ce qui est dit. Nous savons aujourd'hui que ces comportements participent à la production de sérotonine dans le cerveau, constate Pierre-Marie Ledo, directeur du département neurosciences de l'Institut Pasteur. Ce neurotransmetteur, impliqué dans le sentiment de plénitude et de contentement, se révèle essentiel à la régulation de nos humeurs. Un cerveau baignant dans la sérotonine est indiscutablement un cerveau heureux. D'ailleurs, nombre de traitements de la dépression, à commencer par le plus célèbre d'entre eux, le Prozac, agissent en accroissant le taux de sérotonine dans notre encéphale. Et en fait, j'ai pas du tout été surpris en faisant mes recherches que le fait de jardiner soit utilisé justement pour pouvoir aider les gens qui sont atteints de maladies comme l'Alzheimer, l'autisme ou des migraines en fait. Et l'hortithérapie, c'est justement un moyen de soigner ces gens-là en leur faisant pratiquer une activité de jardinage. Selon les sources que j'ai trouvées, justement, cette thérapie serait apparue au XVIIIe siècle par un psychiatre américain. Après, évidemment, je pense que le fait de jardiner existait bien avant la naissance de ce psychiatre. Néanmoins, il a un peu théorisé la chose ou autre. Et je trouve cela vraiment intéressant. Donc évidemment, tu peux être d'accord ou pas avec ce qui a été dit là. Néanmoins, je souhaite insister sur un point. La meilleure recherche qu'on puisse faire à ce sujet-là, c'est d'expérimenter par nous-mêmes le fait de faire du potager.
C'est-à-dire toutes les études ne pourront jamais remplacer le sentiment réel qu'on peut avoir en faisant du potager et en allant jardiner dans la nature. Moi, je souhaitais justement avoir des réponses à ces questions. C'est possible que justement d'ici quelques années ou qu'il y ait d'autres études apparaîtront, il y a peut-être déjà d'autres études qui nuancent cet aspect-là. Si tu as connaissance de ces études-là, je t'invite à les mettre en commentaire. D'ailleurs, dis-moi aussi en commentaire si cette vidéo t'a plu. Comme ça, en fait, si tu aimes un peu ce format-là aussi, où on sort un petit peu du coup de cet aspect potager, qu'est-ce qu'on peut faire en automne ou pas, mais on s'intéresse plus parfois à l'aspect environnemental que peut avoir justement le potager sur nous aussi. En tous les cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette vidéo et je suis très content si elle t'a plu. D'ailleurs, si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.